Alors l'INSEAC, c'est l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle, qui est hébergé au Conservatoire national des arts et métiers. C'est un institut de formation et de recherche qui est une volonté des ministères de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale et des collectivités bretonnes, donc depuis la ville de Guingamp, en passant par l'agglomération Guingamp-Paimpol, le département des Côtes-d'Armor et la région Bretagne, d'incarner l'éducation artistique et culturelle à travers 3 missions: la formation d'acteurs dans le champ de l'éducation artistique et culturelle, la recherche, l'évaluation des impacts de l'éducation artistique et culturelle, et puis la production de ressources en éducation artistique et culturelle. Alors il y a plusieurs formations, il y a un Bac+1 qui forme des agents d'accueil, ils sont une dizaine. Donc l'ambition, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont en situation d'accueil dans les structures culturelles puissent connaître l'éducation artistique et culturelle. Et puis un master en culture et communication, en éducation artistique et culturelle. Les étudiants de master 1 sont 25, en master 2, ils sont entre 30 et 50. Et on forme aussi à distance dans toute la France. Un étudiant du master culture et communication en parcours éducation artistique et culturelle, il va être gestionnaire de projets éducation artistique et culturelle dans une structure culturelle, dans une collectivité, dans un établissement scolaire. Il va savoir comment monter un budget, puis comment réfléchir à une politique d'éducation artistique et culturelle dans un territoire. L'ambition, c'est qu'il puisse être au même endroit que dans la direction de l'établissement. C'est-à-dire qu'on sache faire en sorte qu'il y ait un projet transversal vis-à-vis des projets d'éducation artistique et culturelle. Et connaître l'ensemble des acteurs de l'éducation artistique et culturelle, qui ne sont pas que les enseignants, ce sont aussi les élèves, ce sont aussi les structures culturelles, ce sont aussi les artistes. Donc il s'agit de former des artistes au champ de l'art et de la culture à travers l'éducation et à l'éducation, et aussi de former des enseignants à la question de la relation à l'art. Aujourd'hui, la question du 100% EAC, c'est une politique publique. L'objectif, c'est que tous les élèves de France aient accès à l'art et à la culture à travers l'école, notamment, mais aussi dans la famille. Et donc, pour faire ça, si on a cette ambition-là, il faut former des gens. Il faut former des gens. Il faut former des artistes, il faut former des enseignants. Et les formations en médiation culturelle dont vous pouvez parler, elles sont souvent sur la relation art et public, mais elles ne concernent pas toujours, et là c'est l'objectif de la formation, tous les acteurs de la chaîne de coopération de l'éducation artistique et culturelle. Élèves, artistes, enseignants, collectivités, publics également. Voilà, donc on est sur un projet d'éducation artistique et culturelle complet pour atteindre l'objectif 100% EAC qu'on se fixe. Guingamp, c'est une petite France. Si on observe l'indice de position sociale et puis l'indice d'éloignement aux structures culturelles, sportives et associatives. Guingamp et les Côtes-d'Armor. Donc on a là, pour observer l'éducation artistique et culturelle, sur 10 années, la possibilité de comparer les données qu'on va produire à Guingamp avec les données nationales. Et puis Guingamp, c'est aussi l'engagement avec les Côtes-d'Armor, avec l'agglomération, avec la région Bretagne, de collectivités qui sont toutes engagées pour le 100% éducation artistique et culturelle, qui ont su convaincre l'État d'implanter l'INSEAC dans l'ancienne prison de Guingamp et d'y mettre les moyens. Puis Guingamp, c'est aussi une ville qui compte 7000 habitants et 7000 élèves. Tous les jours, on a 7000 élèves qui viennent à Guingamp. La population double. Il y a à Guingamp une diversité d'enseignement, public, privé, langue bretonne, langue régionale, technologique, professionnelle, générale, de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur, qui fait qu'on a cette diversité qui est souhaitée lorsqu'on souhaite observer l'éducation artistique et culturelle.